En ce moment, au bout d'une ligne TGV, il y a toujours un meeting du Front National, quelque part en France. En pleine campagne, en pleine ascension, Marine Le Pen s'affiche sereine. Comme si rien ne pouvait la faire vaciller. Sauf que derrière ces unes, il y a aussi ces gros titres. Les dossiers judiciaires de Marine Le Pen. En pleine campagne, en pleine tourmente, le FN. Assistant parlementaire européen, financement de ses campagnes électorales, Marine Le Pen, cernée par la justice. D'anciennes affaires avec des rebondissements cette semaine, de mise en examen de ses proches. Des proches inquiétés par la justice. Et parmi eux, 3 hommes. 3 visages inconnus du grand public jusqu'ici, qui s'étalent dans la presse ces jours-ci. Frédéric Chatillon, Axel Lousteau, Nicolas Crochet. 3 personnages aussi discrets qu'influents auprès de Marine Le Pen. Impliqués ou cités dans 4 des 5 affaires judiciaires en cours contre le Front National. Des affaires de financement de campagnes électorales et d'emplois fictifs présumés à Bruxelles. C'est sur la piste de ces hommes de l'ombre que nous nous lançons. En route pour Nantes, où se tient ce jour-là un gros meeting de Marine Le Pen. David Rachline, son directeur de campagne, est dans le même wagon. Et il nous fait comprendre qu'évoquer ces 3 noms n'invite pas vraiment à la discussion. Bonjour, monsieur Rachline. Bonjour. Je travaille pour France 2, je suis journaliste. Est-ce qu'on peut vous solliciter juste pour... Pas du tout. C'est juste en amont du meeting. Monsieur Rachline, est-ce que vous pouvez me dire juste si monsieur Chatillon sera présent? Comment? Est-ce que monsieur Chatillon... Non, madame. Donc on se verra sur place. Vous me répondrez sur place? Là, je suis... D'accord. Johnny, ça me décontracte. D'accord. Vous avez la réponse à cette question? Vous pourrez me le dire sur place? D'accord. A-t-on une chance de les rencontrer dans le meeting? Ont-ils un rôle officiel dans la campagne? Oui, la liberté, il la faut. On ira jusqu'à la fin pour que Marine passe au pouvoir. Sont-ils connus des militants? On arrive à Nantes, chargé de plein de questions. Est-ce que Frédéric Chatillon, c'est un nom que vous connaissez? Non, personnellement, non. Est-ce que vous les connaissez, tous ces hommes de l'ombre, là, par exemple Frédéric Chatillon, ça vous dit quelque chose? Non, pas forcément, mais ils sont pas pires que les autres. Je les connais de nom, je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils font tous les dimanches matins. Mais voilà. Ils sont là aujourd'hui? Je sais pas s'ils sont présents aujourd'hui, non. Vous savez? Non, on les cherche. Bon, bah voilà. Dans les tribunes, dans les coulisses, on les cherche partout. Et comme on ne les trouve pas, on interroge les dirigeants qui sont là. Bonjour monsieur. Alain Vizier est forcément bien renseigné. C'est le patron de la communication du FN. Je regarde le discours là. Oui, mais juste avant. Et je peux juste vous poser une autre petite question? Est-ce que vous savez si monsieur Chatillon est ici aujourd'hui? Je ne connais pas M. Chatillon. Vous connaissez pas M. Chatillon? Laissez-moi regarder le meeting, s'il vous plaît, madame. Je vous en prie. Autrement, je vous fais évacuer. Non, mais... S'il vous plaît, madame. Vous me dites que vous ne connaissez pas M. Chatillon. Vous ne connaissez pas M. Chatillon? Madame. D'accord. Écoutez, ça suffit. On a du mal à croire qu'ils sont inconnus au bataillon. Le sujet a l'air sensible. Nous tentons notre chance auprès d'un autre cadre du parti, Philippe Vardon. Ouais, mais on est dans le meeting, vous m'avez promis dans le meeting que vous répondiez aux questions. Dites-moi juste, monsieur Chatillon, il est où? Il est pas là? Je suis concentré. Mais on lui a demandé de se... Écoutez aussi, c'est le fond qui doit vous intéresser. Je sais, mais est-ce qu'on lui a demandé juste de se faire discret ou pas? Et monsieur Lousteau, il est là? Axel Lousteau? J'écoute. Mais dites-moi juste s'ils sont là ou pas. J'écoute. Gentil. Et monsieur Crochet? Vous concentrez dessus aussi. C'est très intéressant. Il n'est pas sur cette campagne, monsieur Lousteau? Ce jour-là, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Impossible de connaître officiellement le rôle de ces 3 hommes
aux côtés de la candidate du FN. Celui qui à coup sûr peut nous répondre, c'est David Raicheline, porte-parole de la campagne. Dans le train, il nous avait promis une interview. Rebonjour. Vous êtes... Ah, pourquoi c'est non? Comme ça. Mais vous étiez engagé à répondre à mes questions. Vous pouvez pas nous dire pourquoi Monsieur Chatillon, pourquoi Monsieur Lousteau, pourquoi Monsieur Crochet tranquille, ne sont pas là aujourd'hui? donc foutez-moi la paix, d'accord? À bonne distance des officiels, de la scène et des caméras. C'est donc grâce au peu d'archives disponibles que l'on va vous présenter Nicolas Crochet, Frédéric Chatillon et Axel Lousteau. Des apparitions furtives, Frédéric Chatillon filmé par hasard début février dans un meeting à Lyon. Nicolas Crochet, en arrière-plan sur ce plateau télé. Ils sont souvent tapis dans le décor, jamais très loin de Marine Le Pen. Tous les trois sont la garde rapprochée de la patronne du FN, liés par une amitié de plus de 30 ans. Nicolas Crochet, c'est l'expert comptable du Front National, l'homme qui vérifie les comptes de campagne. Je vous remercie de votre soutien et vous souhaite une bonne fin de soirée. Axel Lousteau, un des responsables de la cellule financière du parti. Il serait bientôt investi pour les législatives. Frédéric Chatillon, officiellement un simple prestataire pour les campagnes électorales. Officieusement, un proche conseiller qui a organisé plusieurs déplacements de la candidate à l'étranger. Frédéric Chatillon et Axel Lousteau sont aussi connus pour leur passé au sein du GUD, le groupe Union Défense. Un mouvement étudiant d'extrême droite, réputé pour sa violence, et avec lequel ils seraient toujours connectés. S'interroger sur leur rôle aux côtés de Marine Le Pen, c'est pénétrer au cœur des affaires financières du FN. Soupçons d'emploi fictif, soupçons de fraude aux charges sociales, soupçons de détournement d'argent public. Nous avons eu accès à des documents et des témoignages exclusifs qui révèlent l'importance de ces trois hommes au Front National. Dans un parti politique, il y a un poste clé. Un poste d'homme discret. Quand Marine Le Pen arrive à la tête du FN en 2011, elle choisit comme expert comptable attitré Nicolas Crochet. Son histoire avec le Front National remonte aux années 90. À 28 ans, il est alors tenté par une carrière d'élu. Notre score à nous est extraordinaire, on a fait 22%. 22%, c'est qu'un électeur sur 4 a voté pour Jean-Marie Le Pen et a voté Nicolas Crochet, a voté Front National, c'est énorme. Mais il va finalement trouver sa place dans les coulisses du parti, au cœur de l'économie du Front National. Il est notamment chargé de gérer les contrats d'une grande partie des assistants parlementaires européens du FN. Le dossier brûlant du moment. Autre titre ce soir avec ce rapport européen qui est désormais entre les mains de la justice française. Rapport qui affirme que Marine Le Pen aurait reconnu avoir fictivement salarié 2 assistants parlementaires. Le garde du corps et la chef de cabinet de Marine Le Pen ont-ils bénéficié d'un emploi fictif à Bruxelles? Le Front National les aurait fait rémunérer par le Parlement européen comme assistants parlementaires, alors qu'ils travaillaient en fait en France pour le parti. 2 noms qui apparaissent dans un document encore jamais publié. Il est tiré de l'enquête menée par le Parlement européen et montre l'ampleur du système. C'est la liste complète des eurodéputés soupçonnés d'avoir salarié des assistants fictifs. Louis Alliot, Bruno Gollnisch, Jean-Marie Le Pen, Florian Philippot, Marine Le Pen. En tout, 23 cas d'emploi douteux sont dans le collimateur de la justice.
nous avons porté notre attention sur le cas de Kevin Pfeffer, un assistant censé travailler pour l'eurodéputée Sophie Montel. Dans ce courrier, le service financier du Parlement européen fait part à Sophie Montel des résultats de son enquête. Aucune justification n'est apportée sur l'activité de votre assistant durant la période août 2014-février 2015, la période pendant laquelle le lieu de travail de M. Pfeffer était situé au siège du Front National. Il n'a pas été possible de retrouver des messages signés de M. Pfeffer parmi les messages reçus par les services du Parlement en votre nom. Pas un seul mail, pas une trace de son activité d'assistant parlementaire, alors que l'institution européenne verse au même moment pour son salaire 5 550 € bruts par mois au parti. Pas un seul mail non plus de Kevin Pfeffer en réponse à notre demande d'interview. Alors nous campons au pied du QG de campagne de Marine Le Pen pour se donner une chance de le croiser. Visiblement, c'est la bonne adresse. Au terme de son enquête, Bruxelles avait même suspendu le salaire de Kevin Pfeffer en 2015. Bon, où est-il? Tiens, ça y est, on l'a repéré. Dans une épicerie au pied du QG. Bonjour, Monsieur Pfeffer, Rémi Labette de France 2. On s'intéresse au fait que le Parlement européen ait suspendu les frais de votre contrat d'assistant parlementaire en juillet 2015. Est-ce que vous avez travaillé comme assistant parlementaire à temps plein? C'est le début d'une longue série de portes qui se ferment. On décide d'insister et on part à Bruxelles pour entendre la version de celle qui était censée être sa patronne, Sophie Montel. Nous venions d'apprendre qu'elle était contrainte de rembourser 77 000 € au Parlement européen pour le salaire de Kevin Pfeffer. Bonjour, Madame Montel. Rémi Labette, enchanté. Je travaille pour France 2. Je voulais vous demander, on a vu que le Parlement vous réclamait 77 000 € pour le... Je ne répondrai pas à vos questions. Parce Attendez que les jours qui viennent. c'est pour votre assistant Kevin Pfeffer. À la bergère. Sur le site internet du Parlement, on voit qu'il est assistant. Oui, Et sur son Twitter, on voit qu'il est dans la campagne. On voudrait savoir ce qu'il fait exactement pour vous. Cette fois, c'est la porte, doublée de 2 agents de sécurité et d'un membre du Front National. On aura beau expliquer que le règlement du Parlement nous autorise à arpenter ces couloirs. Pardon? Vous savez ce qu'il en est? Encore une fois, le règlement, il est très clair. Vous violez le règlement du Parlement européen. On est en train de travailler, en fait. Vous voyez là? Très bien, mais moi je suis journaliste, je suis en train de travailler aussi, monsieur. Oui, mais... 2 autres assistants du FN débarquent. Est-ce que... Quant à Steve Briois, moi je suis pas journaliste, je suis député. vice-président du parti, il nous interpelle en langage des signes. Sur les 23 contrats d'assistants dans le collimateur du Parlement européen et désormais de la justice française, 18 ont été rédigés par l'expert comptable Nicolas Crochet. Les 2 tiers des assistants mis en cause. Selon Bruxelles, ce système d'emploi fictif présumé représenterait 6 millions d'euros d'argent public, celui des contribuables européens. Et ce n'est pas tout ce qui intéresse les enquêteurs. Sur le courrier adressé à Sophie Montel par le Parlement, souvenez-vous, un autre paragraphe attire notre attention. Mes services n'ont pas reçu des preuves d'acquittement des charges sociales. Pendant au moins 1 an, Nicolas Crochet n'aurait versé aucune charge sociale à l'URSSAF pour les contrats d'assistants dont il avait la charge. Cette fois, de l'argent qui revenait directement à l'État français. C'est le 2e volet de l'enquête judiciaire, encore jamais révélé. Il a longuement hésité, mais finalement il a accepté de nous parler. Aymeric Choprade a été mis au banc du Front National, notamment, dit-il, parce qu'il a refusé
le système Crochet. C'est la première fois qu'il s'exprime. Et cette interview, il l'aborde avec beaucoup de solennité. J'ai décidé de sortir de ma réserve, de sortir du silence, parce qu'il y a aujourd'hui, je pense, la nécessité que les Français sachent s'ils votent pour Marine Le Pen, pour qui ils vont voter exactement et quelles peuvent être les conséquences de l'élection de Marine Le Pen en 2017. Aymeric Choprade est sans aucun doute le mieux placé pour nous raconter le parti de l'intérieur. Avec Florian Philippot, c'était le plus proche conseiller de Marine Le Pen, le bras droit en charge des questions internationales. C'est peu dire qu'il y a cru au FN, Aymeric Choprade. Il n'y a qu'à jeter un œil à son clip de campagne pour les européennes de 2014. C'était la star montante du parti. Et sans aucun doute, un futur ministre en cas de victoire. Mais en 2015, c'est la rupture. Ça, on a avalé le cheval, il y a la queue qui dépasse. Officiellement, Marine Le Pen lui reproche des prises de position sur l'islamisme et le met à l'écart. En coulisses, il évoque d'autres raisons. Il se plaint notamment de l'expert comptable que le parti a choisi pour lui. Je reçois, comme quelques autres députés du Front National, une lettre du Parlement européen m'indiquant qu'il y a une suspicion que les charges sociales relatives au salaire de mon assistant local ne soient pas payées en France. Alors je tombe de l'escabeau, ou je tombe de l'échelle, comme vous voulez. Je mets en demeure Nicolas Crochet de me prouver qu'il m'a d'abord, immatriculé comme employeur, c'est-à-dire que je dois avoir un numéro de SIRET en France. Deuxièmement, qu'il s'est acquitté des cotisations d'URSSAF. Troisièmement, qu'il s'est acquitté des cotisations de retraite. Pas de réponse. Je décide donc de rompre unilatéralement le contrat avec Nicolas Crochet, ce que je fais pendant l'été, de recruter un expert comptable que je choisis, qui reprend tout le dossier à zéro et qui découvre que je ne suis pas, depuis 1 an et demi, immatriculé comme employeur. Donc vous êtes dans l'illégalité ? Totale. Aymeric Choprade est l'un des rares à rompre avec Nicolas Crochet, mais pas le seul au courant de ce qui se passe. Dans ces échanges de courriels que nous avons pu obtenir, on aimerait vous montrer des emails qu'on a récupérés. Est-ce que vous avez de souvenirs ? Les eurodéputés frontistes s'alarment du non-versement des charges par l'expert comptable. En plein dans cette période un petit peu Sophie Montel s'agace. Il va bien falloir, à un moment donné, arrêter de faire la danse du ventre devant l'administration du Parlement européen. En copie, apparaît le nom de Marine Le Pen. Et noir sur blanc, cette phrase écrite par Nicolas Lesage, son chef de cabinet. Marine suit très attentivement ce dossier. Bon, c'est tout simplement l'attestation en fait, qu'il y a une crise profonde qui se produit. Marine Le Pen, la présidente, est muette, aucune trace écrite, elle est en copie de tous les mails. Évidemment, la réalité, c'est que celui qui devrait être immédiatement mis en accusation, c'est le principal responsable, c'est celui qui n'a pas fait son travail de tiers payant, c'est Nicolas Crochet. Et lui est absolument intouchable. Il n'y a eu aucune sanction, rien ne s'est passé. C'est toujours l'expert comptable du Front National. Et moi, j'ai bien fait le plus tôt possible d'en sortir. Pourquoi les eurodéputés du Front National, visiblement bernés, n'ont pas quitté Nicolas Crochet? Un homme nous donne des éléments de réponse. Il a été l'assistant de plusieurs eurodéputés frontistes. Il nous demande de protéger son identité. Pour lui, Nicolas Crochet met en œuvre la ligne de conduite officieuse du FN. Profiter de l'argent de l'Europe le plus possible. L'élection des députés du Front National au Parlement européen, ça a été un peu l'horreur au million au Front National. Ils ont pris ça pour une cagnotte politique, avec un budget quasi illimité. Et comme de toute manière, ils ont une haine du système européen, ils ont sciemment décidé de l'utiliser à des fins politiques en France. Et puis selon lui, un élu peut difficilement quitter Nicolas Crochet. Ce serait comme quitter le front, presque une trahison. C'est de la peur.
Faut pas froisser la présidente. Faut pas froisser le Front National. Faut être en accord avec tout, comme de bons soldats, et ils vont obéir aux ordres jusqu'au bout. C'est une famille, donc avec sa duplication du modèle familial en interne. Imaginons demain qu'ils aient une menace, bon bah voilà, tu veux pas jouer le jeu avec Nicolas Crochet ou autre, bah tu dégages quoi. C'est vraiment, ils ont la trouille là. Selon nos informations, le montant estimé non versé par Nicolas Crochet à l'URSSAF, donc à l'État français, serait de 618 000 €. Une somme que l'expert comptable a dû finalement régulariser après de multiples mises en demeure du Parlement européen. Nicolas Crochet n'a pas répondu à nos sollicitations. Marine Le Pen non plus. Alors nous nous invitons à un petit déjeuner feutré. Thé, petit four et dress code costume-cravate imposé. Marine Le Pen vient présenter son programme économique. Bonjour. Devant un parterre d'entrepreneurs. Le thème affiché, c'est l'éthique. Et la fraude, à l'entendre, son obsession du moment. Moi, je pense que l'urgence, c'est d'agir contre la fraude sociale, par exemple. Bon, rien n'a été fait contre la fraude sociale. C'est ainsi que lutter contre la fraude, c'est tout à fait normal. Et évidemment, vous êtes d'accord avec cela. La fraude fiscale. La fraude à la TVA, ça coûte 14 milliards d'euros par an. Hein, le carrousel de TVA. Bon. Voilà, merci infiniment. Vous avez été... Pour nous, l'occasion rêvée de l'interpeller. Madame Le Pen, bonjour, une question pour France 2, s'il vous plaît. Vous avez eu des mots très fermes à l'égard des fraudeurs. Est-ce que vous êtes crédible là-dessus, alors que vous-même, vous refusez de répondre aux juges? Madame Le Pen, vous ne voulez pas répondre à ces questions, Madame Le Pen? pas à France 2 sur ce... Pourquoi? Alors, pardon. Madame Le Pen, Parce que moi, je suis vous parlez totalement de... innocente. Madame Le Pen, Monsieur Crochet a omis de verser les charges sociales. Vous avez eu, il s'agit de 618 000 € qui n'ont pas été versés à l'URSSAF. Vous avez eu des mots très durs à l'égard des fraudeurs. Pourquoi est-ce que ça ne concerne pas le Front National? Vous ne souhaitez pas répondre à ces accusations? Vraiment. Allez, on se pose, s'il vous plaît. On n'a même pas pu dire au revoir. Non, pas pu dire au revoir. Nicolas Crochet a beau avoir régularisé la situation, la justice enquête toujours sur une éventuelle tentative de fraude. Marine Le Pen protège son expert comptable. Il est pourtant impliqué dans une autre affaire. Bien française, celle-là. Le dossier Jeanne. Jeanne, c'est ce qu'on appelle un micro-parti politique, l'outil au service de Marine Le Pen, mis en place pour financer toutes les campagnes électorales. Dans cette affaire, Nicolas Crochet n'est pas tout seul. Il retrouve deux visages que l'on connaît. Frédéric Chatillon et Axel Lousteau, ses vieux amis. Les trois hommes sont soupçonnés d'avoir détourné de l'argent public en surfacturant des kits de campagne. C'était lors des législatives de 2012. Il y a des millions en jeu. Quel est exactement leur rôle dans Jeanne? Nicolas Crochet, c'est l'expert comptable qui vérifie les comptes de campagne des candidats. Le gros bras, Axel Lousteau, et le trésorier. À la tête de Riwal, l'unique fournisseur des kits de campagne, Frédéric Chatillon. Chatillon est dans les faits le dirigeant de Jeanne. Et Lousteau détient près de 30% des parts de Riwal. Jeanne et Riwal, presque une seule entité. Dans notre enquête, nous allons découvrir que les mêmes hommes ont continué avec les mêmes méthodes. Pour toutes les élections qui ont suivi, jusqu'à aujourd'hui. C'est Monsieur Laurent, élu dans le Nord sous les couleurs bleu marine, qui va nous l'expliquer. Voilà. Il y a quoi là-dedans? J'ai des documents concernant toutes les campagnes électorales que j'ai faites, notamment municipales de 2014. Jean-Luc Laurent est alors un novice en politique. Pré-retraité, il n'a pas d'expérience, n'a jamais été élu. Et quand il se retrouve propulsé tête de liste à Valenciennes, il n'en revient pas lui-même. Pour l'opposition, toutes les mairies ne le font pas.
Quand vous êtes là, comme un citoyen lambda dans votre fauteuil, vous regardez des informations, vous regardez la vie politique à distance, et que d'un seul coup, vous vous retrouvez dans la vitrine, même si elle est locale, mais c'est quand même dans la vitrine, bon, vous êtes quand même très flatté, honoré. Petit détail, Jean-Luc Laurent n'a pas la moindre idée de la façon dont se déroule une campagne. Qui paye et comment? Au départ, je dis, mais oui, mais moi, j'ai pas prévu, j'ai pas un budget, mais ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai comment ça se passe. On s'occupe de tout. Voilà. Donc là, c'est vrai, j'étais quelque part rassuré. Parce que ne sachant pas ce que coûtait une campagne électorale, je ne connaissais même pas ce que c'était le plafond de dépenses de propagande à ne pas dépasser. Je ne savais pas que c'était remboursé par l'État, je ne savais absolument rien. Tracts, affichettes, site internet, tout est compris dans un kit de campagne obligatoire fourni par le micro-parti Jeanne. La facture pour ces municipales 2014 s'élève à 12 800 €. Jean-Luc Laurent ne déboursera pas un centime. Comment ça marche? D'un côté, le micro-parti Jeanne impose aux candidats le kit obligatoire, avec tracts, affiches et site internet. C'est le prestataire unique, la société Riwal, qui fournit tout ce matériel. Jeanne prête aussi aux candidats l'argent pour payer le kit, mais au prix fort, avec un taux d'intérêt à 6,5%. Si le candidat obtient plus de 5% des voix, c'est l'État qui rembourse cette somme, taux d'intérêt compris, c'est la loi. De l'argent public dans les caisses de Jeanne. Problème, Jean-Luc se rend rapidement compte que certaines prestations sont plus ou moins fantômes. Par exemple, le site internet. Effectivement, j'ai jamais vu ce site internet à 2200 €. Alors on me dira, si, tu l'as eu. Mais je dis non, parce que je suis quand même pas... Si je l'avais vu, je m'en serais rendu compte quand même. Et pour vous, c'est quoi l'objectif? C'est 2200 € qui sont entrés dans mon compte de campagne. Et qui sont remboursés par l'État. Mais oui, voilà, c'est ça. Donc, et cette prestation n'existe pas. Elle n'a pas existé. Pourquoi? Bon, voilà. Quant au service de Nicolas Crochet, l'expert comptable du Front, ils lui sont facturés 1600 €. Jean-Luc contacte un autre expert comptable, local celui-ci, et la surprise, il est beaucoup moins cher. Le soupçon germe. Et si tout était surfacturé? Le premier expert comptable que j'ai vu, j'ai dit, monsieur, est-ce que vous êtes capable, vous pouvez faire valider un compte de campagne? Il m'a dit, oui, bien sûr, pas de problème, combien ça va me coûter? Celui-ci me dit, écoutez, ça vous coûtera 500 € hors taxe, ce qui fait 600 € TTC. Donc j'estime qu'effectivement, il y a une anomalie. Il y a une anomalie à partir sur ces prix. Reprenons le bon de commande de Jean-Luc pour 2014. Le site internet, il ne l'a jamais eu. Le tarif de Nicolas Crochet, il était presque 3 fois trop cher. Et l'impression du matériel fait par Riwal est-elle au juste prix? Nous décidons de faire nos propres estimations en nous faisant passer pour un candidat en campagne. Avec le devis de Jean-Luc en main, nous poussons la porte de 3 imprimeurs en région parisienne. En fait, moi, j'y connais rien. Oui. Mais j'aimerais bien faire des devis sur journal de campagne. Ouais. Jean-Luc a payé 8 400 € TTC pour tous les supports de campagne. Le premier imprimeur nous propose de prime abord un bien meilleur prix, 30% moins cher. Ouais, 6 000 € quoi, à peu près. 6 000 €. D'accord. À peu près combien? 6 000 € TTC. C'est vraiment une fourchette haute. D'accord. Je lis pour que... Chez le deuxième imprimeur, même constat. 25% moins cher. En gros, vous allez en avoir pour 250 € hors taxe pour les 16 000 à 6. Le troisième imprimeur confirme notre démonstration. Nos 3 devis pour les tracts et affiches sont entre 25 et 40% moins chers que les prix qui figurent dans le kit. D'après nos estimations, toutes prestations confondues, le kit de campagne de Jean-Luc pour les municipales vaut en réalité 2 fois moins. Il serait surfacturé et c'est l'État qui paye. Pour l'élection suivante, en 2015, Jean-Luc refusera une partie de ce kit obligatoire.
Quand on réalise et on analyse la chose, on se dit mais quelques milliers d'euros multipliés par 1000 ou 2000 candidats, ça fait des millions d'euros. Est-ce que c'est une entreprise avant d'être un parti? C'est ça, on se pose la question. Pourquoi uniquement avoir toujours cet intérêt pour l'argent? Il n'est pas le seul dans le Nord à s'inquiéter de ces pratiques. Nous l'accompagnons chez un autre candidat bleu marine. Bonjour, comment tu vas depuis le temps? Ça va bien? Ben oui, ça va. Allez, rentre. Ouais. Bruno Wozinski, lui aussi novice. Aussitôt, Bruno nous parle d'un drôle d'engin, un duplicopieur. Très bien. On en trouve un dans chaque fédération FN. C'est une sorte de gros photocopieur fourni par Riwal. Les candidats n'ont pas le choix. Ils doivent faire imprimer leur tract via cette machine. Mais attention, là aussi, on leur facture des prix très élevés. Prestation. Le duplicopieur, on nous en reparlera tout au long des campagnes. Alors apparemment, toutes les fédérations de France, d'après notre secrétaire départemental, ont reçu un duplicopieur. Ce duplicopieur apparemment aurait été offert par Jeanne ou Riwal, je ne sais plus trop. Et encore, je me demande même si ce n'est pas la même entité. Et maintenant, Marine demande de les rentabiliser. Marine demande. D'après le secrétaire départemental, Marine demande. La fédération locale force Bruno à commander 24 000 tracts. Sauf que sa commune ne compte que 17 000 habitants. Et les tracts sont les mêmes pour toutes les villes. Pour Bruno, ça ne colle pas. Dites non à la surenchère des PV. Et dedans, on parle de la police municipale. Affectez notre police municipale à la sécurité des Sinois. Mais je n'ai pas de police municipale à Sinois. Donc... Oui, ce tract, il ne marche pas pour vous. Ah non, mais pas du tout. Mais de toute façon, aucun des tracts ne marche pour moi. Peu importe, il faut respecter la consigne. Bruno paye 1 500 €, reçoit une facture, mais les 24 000 tracts, il nous affirme ne les avoir jamais reçus. Et quand vous avez réclamé l'ensemble des tracts? Oh mon Dieu, la dispute. La dispute. Bruno, tu devrais savoir... Ben non, je ne sais pas, parce que je suis novice. La fédération a besoin d'argent. De toute façon, on en revient toujours à cette même phrase. C'est l'État qui paye. Puis au bout d'un moment, si je vais plus loin, on me dit clairement, écoute, on te retirera ton investiture. Voilà. Jean-Luc Laurent et Bruno Wozinski sont désormais en litige avec le parti. Refusent de rembourser l'association Jeanne avant que la justice ne tranche. Pour le trésorier départemental du FN, ces candidats agissent par vengeance. Déçus de ne pas avoir été investis au régional. Ils considèrent leurs propos diffamatoires. S'agit-il d'un cas particulier ou d'un système à l'échelle nationale? Rendez-vous à Perpignan avec une autre élue bleu marine, gérante d'un syndic de copropriété. Enchantée. Clotilde Font a pris le kit de campagne pour les départementales de 2015. Mais elle a refusé le prêt Jeanne, normalement obligatoire. Qu'est-ce qui vous a choqué, vous, en recevant ça? C'est le taux du prêt? Ah ben oui, quand même. Je suis dans l'immobilier, je connais un peu les taux des prêts, et 6,5, c'est... Et puis la période sur laquelle aussi le prêt était calculé. C'est-à-dire, vous vous êtes dit c'est trop cher? Ah oui, je me suis dit c'est trop cher, puis je me suis dit que c'était pas la peine. Voilà. Je trouvais déjà les affiches un petit peu chères, mais alors le prêt, j'ai trouvé ça exorbitant, donc j'ai pas voulu. Clotilde Font retourne donc la convention de prêt non signée à l'association Jeanne. Lorsque la commission des comptes de campagne lui renvoie ces documents quelques mois plus tard, elle et son mari tombent des nues. Et quand le dossier m'est revenu, je me suis aperçue que quelqu'un avait usurpé ma signature et avait rempli le document complètement à mon nom. Ce qui me choque le plus, c'est que quelqu'un se permette d'imiter une écriture et une signature sur des documents qui sont importants, sur des documents qui ont trait à une campagne électorale, et des documents, je trouve ça inadmissible. Mais c'est quoi l'intérêt pour eux? L'intérêt pour eux, c'est 6% sur 90 départements. Il doit y avoir, je sais pas, 18 cantons ou 19 cantons par département. Imaginez la somme que ça fait, c'est considérable. On a fait le calcul pour vous. Le kit de base pour les départementales est à 4 500 €. Avec 1 909 kits de campagne, à combien s'élèvent les intérêts? 558 000 €, plus d'1 demi-million d'argent public pour une seule élection, et c'est une fourchette basse. Des intérêts qui s'ajoutent à un devis déjà surfacturé.
Ces 3 hommes sont-ils de simples prestataires ou imposent-ils un système? Lors de la campagne de 2014, Aymeric Choprade, l'ancienne éminence grise de Marine Le Pen, n'a pas voulu du Kitriwal, comme il l'appelle. Trop cher. Marine Le Pen elle-même le rappelle à l'ordre. Et à ce moment-là, j'ai reçu un coup de fil assez étrange, assez surréaliste de la présidente du Front National qui, de manière très agressive, d'emblée s'est adressée à moi en me disant « Aymeric, quel est ton problème avec le Kitriwal? Pourquoi tu n'en veux pas ?» Et à ce moment-là, se dessine dans mon esprit l'idée que Riwal est beaucoup plus qu'un prestataire. Le Front National est en réalité contrôlé, dirigé par son système économique, c'est-à-dire le clan Chatillon et Marine Le Pen. Quelles sont les convictions de ces hommes au cœur du FN? D'où viennent-ils? Tout commence dans les années 90, dans les couloirs de la faculté d'Assas à Paris. Frédéric Chatillon est membre du GUD, ce syndicat étudiant d'extrême droite, né en 68. Anticommuniste et anticapitaliste. Frédéric Chatillon prend vite la tête de ces fameux rats noirs, rangers aux pieds, adeptes du corps à corps violent, avec ceux qu'ils appellent les gauchistes. On le voit ici, point levé. C'est la seule photo qu'on ait de lui à cette époque. Nous nous sommes procuré sa fiche des renseignements généraux. Parmi les faits d'armes de Frédéric Chatillon, relevés par les policiers, un salut hitlérien, lors d'une commémoration des combats en Algérie en 90. Un rapprochement avec le milieu skinhead en 91. La même année, une visite à Madrid à un certain Léon Degrelle. Wallon-belge rallié à Hitler, l'influent Léon Degrelle est une légende chez les jeunes nationalistes européens. On nous dira, oui, mais il y a la politique. Justement, nous sommes des soldats politiques. Après la guerre, cet ancien Waffen-SS s'exile en Espagne et y reçoit la jeunesse d'extrême droite qui le vénère. À la fin de la guerre, le corps d'armeur d'Occident. Hier, je voyais chez moi défiler d'innombrables jeunes garçons, et notamment des jeunes garçons français. Une belle race, des beaux yeux, des jeunes garçons pleins de santé. Un de ces jeunes Français témoigne de son admiration pour Léon Degrelle dans ce documentaire belge diffusé en 2009. Beaucoup de personnes du milieu ont cru y reconnaître Frédéric Chatillon. C'était quelqu'un qui faisait de la prospective, qui essayait d'analyser sans arrêt l'actualité et qui nous donnait en fait l'envie de combattre, de militer pour nos idées. On revenait de là, on était galvanisés, on avait vraiment envie de continuer dans notre engagement, nos idées. Il n'a jamais démenti. Et dans ce documentaire, on reconnaît aussi son fidèle ami du GUD, Axel Lousteau, lui aussi auprès de Léon Degrelle. Au moment de cette rencontre, Léon Degrelle n'a pas changé. Toujours les mêmes thèses révisionnistes. C'est pas pour dire du mal des Juifs, le Juif est exhibitionniste. Excusez-moi, mais il y a 6 millions de Juifs qui sont morts dans votre guerre. Oui, eh bien, ça, c'est pas vrai. Et c'est une de ces légendes criminelles qu'on continue à répandre à travers le monde. Des propos extrêmement choquants qu'il a assumés jusqu'au bout. Frédéric Chatillon et Axel Lousteau, les deux argentiers du front, sont-ils encore séduits par ces discours antisémites? Erreur de jeunesse ou conviction profonde? Celle qui habite derrière les murs de cette belle demeure peut peut-être nous aider à y voir plus clair. Bonjour Mathias, bienvenue. Ça va? Marie Derbé n'est pas n'importe qui. C'est l'ancienne compagne de Frédéric Chatillon, la mère de ses 6 enfants. Bon, vous n'avez pas trop défoncé vos pneus Très proche de Jean-Marie Le Pen, Marie Derbé se revendique encore aujourd'hui nationaliste. Natio, c'est nationaliste, parce que c'est ce que nos adversaires appellent facho. Bon, mais ça c'est une expression qui n'existe plus depuis 30 lustres.
On est des nationalistes. Moi, par exemple, je me revendique comme... Je suis nationaliste catholique. Et quand on lui demande si Frédéric Chatillon et ses amis sont antisémites, elle bondit. Si vous voulez me dire que Frédéric Chatillon et Axel Lousteau sont obnubilés par les juifs, etc., c'est du délire. Ce serait du délire, donc. Et un procès d'intention. Une personne va pourtant nous raconter totalement l'inverse. C'est un témoignage exclusif. Très peu sont les membres du clan constitué autour de Frédéric Chatillon qui s'en affranchissent et osent raconter ce qu'ils ont vu lors de certaines soirées. Ce témoin choisit de le faire. Il a quitté le groupe il y a quelques années. Alors pour sa sécurité, ce n'est pas sa voix que vous allez entendre. Comment vous décririez le personnage de Frédéric Chatillon? Ah bah, il ne lui manque que la moustache. Et plus le groupe est restreint, et plus on se lâche sur des saluts nazis, des croix gammées. Dans ces soirées, est-ce qu'il est question d'Hitler? Ah oui, tonton, oui bien sûr. Donc il le surnomme tonton? Oui, bon, à l'époque il le surnommait tonton. Bon, le négationnisme est omniprésent. Et il rigolait sur Auschwitz, qu'il y avait un stade de foot, une piscine pour les juifs, et qu'ils n'étaient pas gazés du tout, ils étaient juste morts de maladie, d'épuisement. Mais c'est dit sur quel ton? Sur le ton de « on n'en a pas tué assez ». C'est des blagues qui s'envoient à longueur de journée, et même quand ils sont en train de travailler, ils s'envoient des blagues par mail, par SMS, ils parlent de ça, donc c'est quelque chose qui est naturel, comme vous mettez 5 femmes ensemble, au bout de 10 minutes, elles parlent de leurs enfants. Là, vous mettez 5 nazis ensemble, au bout d'un moment, ils parlent des juifs. C'est pareil. Allusions et blagues permanentes, mais en petit comité. Toujours dans l'entre-soi du clan, comme à cette soirée d'anniversaire en 2011, où Axel Lousteau fait un salut très reconnaissable. Ils commettent aussi quelques imprudences sur les réseaux sociaux. En 2009, le 30 avril, jour anniversaire de la mort d'Hitler, Frédéric Chatillon écrit sous son vrai profil à un certain Axel. En ce jour anniversaire, je te propose un coup de champ. Et le lendemain, il fallait nous remonter le moral. Parmi les commentaires, il nous manque beaucoup. À côté de son profil officiel, Axel Lousteau aurait vraisemblablement plusieurs autres profils, des anagrammes de son nom. Par exemple, Alex Saloutu ou Alex Soulatu. Le Front National reproche régulièrement leur méthode aux journalistes. Nous leur avons envoyé des mails à tous, les avons appelés, les avons relancés. Aucune réponse. Seul Axel Lousteau a décliné par écrit. Pas le choix, nous partons à sa rencontre sans rendez-vous au Conseil régional d'Île-de-France. Axel Lousteau y est élu depuis décembre 2015. Nous voulons lui montrer les captures d'écran d'un de ses profils Facebook supposés. Sous le nom d'Alex Soulatu, une croix gammée dessinée dans une assiette de riz. C'est un jour de plénière. Par ailleurs, l'Île-de-France est la première région économique. Il est là, assis au fond de l'hémicycle. Avec un patrimoine lissé de 6,5 millions d'euros seulement. Et ne semble pas vraiment ravi de nous voir. Monsieur Lousteau. Monsieur Lousteau, par ailleurs, Alex Soulatu, c'est vous? Le profil Facebook Alex Soulatu. Une porte de plus qu'on nous claconnait. Bon. Une seconde chance peut-être? Mais c'est important que vous puissiez aussi répondre à nos questions. On essaie de vous parler depuis 15 jours. Je vous dis que j'ai rien à vous dire, donc... Est-ce que j'ai encore le choix de ne pas vous parler? Absolument, absolument. Donc je ne souhaite pas vous parler. Mais nous, on a besoin d'explications. Est-ce que c'est vous? Non, mais je ne vous donne pas d'explications. Alex Soulatu? Alex Soulatu, cette croix gammée dans une assiette de riz. Je m'appelle Axel Lousteau, moi. Mais Soulatu, ça fait penser à l'anagramme de Lousteau, non? C'est pas vous? Monsieur, c'est l'hémicycle, vous ne pouvez pas rentrer dans l'hémicycle. Mais vous connaissez cette photo ou pas? Une croix gammée dans une assiette de riz? Non, je connais absolument pas, non. Ça vous dit rien? De ces années gudes, Axel Lousteau n'a pas gardé que les blagues antisémites. Il aime toujours les fins de cortège dans les manifs. La manif pour tous est terminée.
merci de quitter les lieux calmement, de rentrer chez vous avant l'intervention des forces de l'ordre. Je vous remercie de votre soutien et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ta gueule, démission, oh non, démission. Mais aussi les affrontements musclés, comme ici en 2013, à la fin de la manif pour tous. C'est lui, avec le casque de moto. Il finira menotté. À l'époque, il n'était pas encore élu. C'était il y a tout juste 4 ans. C'est la bonne stratégie. Si Aymeric Chauprade s'est décidé à nous parler, c'est aussi pour mettre en garde contre ce clan. Par devoir citoyen, dit-il. Le problème, c'est que ce sont des gens qui ont la cinquantaine, ils ont plus 20 ans, et une matraque pour casser du gauchiste, et ils veulent abolir, eux, c'est certain, abolir ce qui est notre démocratie, notre République. Marine Le Pen pouvait-elle ignorer leur idéologie? Je crois qu'elle minore ou qu'elle néglige la dangerosité de ces gens-là. Elle est entre les mains d'un groupe dangereux sur le plan idéologique et qui a des pratiques illégales, illicites, qui, à mon sens, vont amener Marine Le Pen dans des tracas judiciaires très importants dans les mois qui viennent. La justice, justement, ne semble pas particulièrement les inquiéter. En avril 2014, le journal Le Monde annonce l'ouverture d'une première information judiciaire sur l'affaire Jeanne. Axel Lousteau appelle Frédéric Chatillon sur son portable, sans savoir qu'ils sont sur écoute. Fred, c'est Axel. Je viens d'avoir Marine. Elle est un peu agacée. Elle est agacée à cause de quoi, je comprends pas. Elle est au courant de tout depuis le début. On a intérêt à serrer les fesses, je vais te dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Médiatiquement et politiquement, c'est des trucs de parigot. Tu vois, je me dis le chômeur des Nains Beaumont, le retraité pied noir de Nice, il s'en bat les couilles. Depuis 2011, l'association Jeanne a engrangé près de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. À qui profite ce trésor de guerre? Au parti? À Marine Le Pen? Ou à ses puissants prestataires? Et surtout, y a-t-il eu enrichissement personnel grâce à de l'argent public? Frédéric Chatillon doit bientôt être jugé. Son train de vie va être scruté. Nous avons pu consulter les procès-verbaux de l'instruction. Les juges ont relevé un voyage à Punta Cana, 18 180 €, une montre, 12 200 €, le tout payé avec la carte bleue de Riwal. Les juges soupçonnent aussi une opération de blanchiment. De l'argent est parti à Hong Kong. Nous avons écrit à Frédéric Chatillon à plusieurs reprises, sans succès. Et au siège de sa société Riwal, l'accueil est glacial. Bonjour. Bonjour. Ouais. Mathias Destal, France 2. Non mais vous pouvez repartir. Ah ouais. Ah, non mais on voulait savoir si monsieur Chatillon était là actuellement, c'est pour ça vous pouvez perdre votre temps en fait. Si vous ne vous rappelez pas, s'il n'est pas intéressé. Sûrement, j'imagine. Mais il est là ou pas? Non, il n'est pas là, je vous dis. Voilà. Bon, le bouton à gauche là. Merci. Au cours de notre enquête, nous découvrons une toute nouvelle piste. Axel Lousteau pourrait s'être enrichi personnellement avec l'argent du contribuable. Comment? Depuis les mises en examen en 2015, la justice interdit à Riwal de commercer avec le FN. Pas de problème, une nouvelle entreprise, les Presses de France, va remplacer Riwal. À sa tête, encore lui, Axel Lousteau. Pour la suite, petit exercice de mathématiques. L'entreprise a gagné 4,8 millions avec les régionales de 2015. Elle n'a versé qu'1,2 million aux imprimeurs. Problème, où sont passés les 3,6 millions restants? Accrochez-vous. Presse de France a reversé un peu moins d'1 million à la société financière Agos, créée par Axel Lousteau. Un autre million a été transféré à la financière de la Pépinière. Les deux sont actionnaires d'une troisième société, la SCI Lilou, appartenant à Axel Lousteau et sa femme. Le seul but de cette SCI, c'est ça. L'achat de ce pavillon dans les Hauts-de-Seine, payé 1,5 million d'euros, sans prêt.
C'est d'ailleurs ce qui intrigue les enquêteurs, ainsi que le rôle des deux sociétés intermédiaires. Quant à Nicolas Crochet, l'expert comptable, ce n'est pas dans les Hauts-de-Seine, mais au Grand-Duché du Luxembourg que nous retrouvons sa trace. Et plus précisément, à quelques kilomètres de la capitale, dans le petit bourg de Götzingen. Dans la foulée des élections de 2012, Nicolas Crochet y a ouvert Magen, une société d'achat et de gestion de navires de mer et de voitures. Nous voici à la bonne adresse. Bonjour monsieur. Rémi Lavette de France 2. Je cherche l'entreprise Magen. Est-ce que ça vous dit quelque chose? A priori, ils sont dans cet immeuble. Ah, bon. Ça vous dit rien? Je sais que c'est une agence immobilière. Ils ont une voiture avec... Magen, une agence immobilière? Il me semble. D'accord. Mauvaise pioche. Nous, on cherche une entreprise qui gère des bateaux et des voitures. Il y a bien le nom de Magen sur la boîte aux lettres. Merci. À l'intérieur du bâtiment, pas de bureau au nom de Magen. Et toujours les mêmes portes closes. Cette adresse ne serait-elle qu'une simple boîte aux lettres? Et l'entreprise, une coquille vide? Nicolas Crochet a revendu ses parts en 2013 à une société située à Hong Kong. Même chez les nationalistes les plus durs, la mondialisation a parfois ses avantages. Et les paradis fiscaux, quelques attraits. La justice enquête désormais sur un éventuel circuit de blanchiment d'abus de biens sociaux. Fraude aux charges sociales présumées, mise en examen pour escroquerie, soupçon de connivence avec l'idéologie nazie. À ce moment-là de l'histoire, une question évidente se pose. Pourquoi Marine Le Pen n'a pas écarté loin d'elle et de sa course à la présidence ces trois hommes au passé encombrant et au dossier judiciaire qui s'épaissit année après année? La réponse, il faut retourner la chercher chez Marie Derbet, ex-compagne de Frédéric Chatillon. La clé, ce serait l'amitié. Une amitié tumultueuse certes, mais à l'entendre indéfectible. Qu'elle raconte au détour d'une anecdote, à l'époque où Marine Le Pen était une toute jeune avocate. Il y avait la soirée des avocats, je me rappelle, c'était avenue Marceau. Et elle s'est retrouvée entourée par une bande de gars qui la chahutaient, qui voulaient lui faire la peau. Elle a été bien contente de voir débouler des gudards qui ont fait en sorte qu'elle se retrouve tranquille en très très peu de temps. Elle était protégée alors d'une Ouais, certaine façon. bien sûr que oui, bien sûr. Vous croyez qu'elle l'est toujours? Qu'elle pense toujours que, même si elle a évolué, qu'elle est dans un autre monde, dans un autre cercle un peu, ils sont toujours là derrière? Si elle a un pépin? Ah oui, je pense. Ah oui, oui, oui. Oui, je pense, parce que je pense que l'amitié qu'il a liée au père de mes enfants est très sincère. Ah oui, oui, ça c'est sûr. La force de cette relation, Aymeric Chauprade va nous la confirmer. Pour lui, elle est aussi politique et inquiétante. Quand j'arrive, on m'explique que ce sont les meilleurs amis de Marine Le Pen, les amis avec lesquels elle a fait la fête. Tout ça n'a rien d'extraordinaire, c'est son droit le plus strict. C'est seulement mois après mois que je comprends, que je constate l'emprise de ces gens. Ils sont bien plus que des amis, manifestement. Elle ne peut rien faire sans eux et elle ne peut rien faire contre eux. C'est ça qui est évidemment très grave. Si au mois de mai, Marine Le Pen l'emportait, quel rôle jouerait le groupe qu'on décrit là? Il n'y a aucune raison que ce groupe disparaisse. C'est le groupe qui aura amené Marine Le Pen au pouvoir. C'est l'économie du Front National. Ce sont les secrets de Marine Le Pen. Marine Le Pen n'est pas libre. Elle est tenue par ces gens. Si elle arrive au pouvoir, ces gens seront le pouvoir. Ces gens seront le pouvoir. Autant de questions que nous aurions souhaité poser à Nicolas Crochet, à Frédéric Chatillon, à Axel Lousteau, qui bénéficie à ce stade de la présomption d'innocence. En 20 années d'activité à l'extrême droite, ils n'ont jamais accepté de s'expliquer face caméra. Pas plus que Marine Le Pen,
sur les liens qui l'unissent à ces 3 hommes dans l'ombre du FN.